Salut la compagnie. Bon, j'ai pas l'habitude de vous faire des petites vidéos off-cam comme ça pour vous parler de l'actualité, mais aujourd'hui j'avais pas le choix parce que je suis tellement excité par ce que je viens d'apprendre. Alors si vous me suivez depuis longtemps et que vous allez souvent sur mes lives, vous le savez, dans les mangas qui ont commencé récemment, il y en a un que j'aime tout particulièrement, en dehors de Gachakuta bien entendu, et il s'agit de Kaiju 8. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est très simple, vous avez vu le film Pacific Rim ? Et ben maintenant, imaginez la même chose, sauf qu'il n'y a pas de robot pour arrêter les monstres, mais à la place, ce sont des soldats d'élite qui ont été génétiquement modifiés grâce à l'ADN qu'ils ont récupéré sur les kaiju qu'ils ont déjà tués. Dans cet univers où les grandes villes sont souvent attaquées par les kaiju, on va suivre un trentenaire qui s'appelle Kafka et qui est un gros loser. Le type, il voulait faire partie des soldats d'élite, mais bon, il avait pas vraiment le niveau pour ça, donc à la place, il est devenu nettoyeur de kaiju. Et attention, un nettoyeur, c'est pas lui qui les bute, hein, non, il les nettoie littéralement. C'est-à-dire que quand les soldats abattent un kaiju, lui, il nettoie les morceaux de monstres qui traînent sur la route. Un jour, après avoir sauvé son collègue, il y a une bestiole chelou qui rentre dans sa bouche, et depuis, il peut se transformer en kaiju. Bon, j'avoue que pour un mec comme moi qui adore SNK, avoir un personnage principal qui a eu un pouvoir contre sa volonté, lui permettant de se transformer en un des monstres qu'il déteste et qui menace la survie de l'humanité, j'avoue, ça me parle bien. Mais bon, rassurez-vous, et je compte sur les gens qui ont déjà lu Kaiju pour le confirmer dans la zone commentaire, autant on peut trouver quelques parallèles avec l'œuvre d'Isayama, mais globalement c'est quand même très différent, que ce soit l'époque, les pouvoirs, le style des méchants, et même la façon dont se déroule l'intrigue, tout est vraiment très différent. Mais ça n'empêche que j'adore cette œuvre, et je dois pas être le seul puisque, en France, Kaiju 8 c'est le manga qui a fait le meilleur démarrage de l'histoire devant Dragon Ball. Bon, j'avoue, c'est quand même principalement la faute de Kazé qui a fait un énorme travail de marketing autour de ce manga, mais ça n'empêche qu'ils l'auraient pas fait s'ils imaginaient pas qu'il avait un fort potentiel. Et ils ont raison, c'est vraiment génial. Le rythme, l'humour, l'action, les dessins, franchement tout y est. Et donc ce sera sans doute pas une surprise pour vous si je vous annonce que l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'annonce de la Shueisha qui nous apprend qu'un animé est en cours de production. Et ça c'est une super nouvelle, et malheureusement c'est la seule qu'on a aujourd'hui puisque on n'a pas de date, on n'a même pas un seul dessin de la production pour nous donner une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. La seule chose qu'on a eu, c'est un tout petit teaser de 30 secondes où on voit pas une image, juste des plans fixes d'une ville. Et encore, c'est pas une image d'animé qui pourrait nous donner un petit peu d'informations sur le chara-design. Non, c'est juste des plans fixes en noir et blanc. En fait, la seule véritable info qu'on a, c'est que la maison de production qui est en charge de l'animé est Toho. Bon, c'est sans doute une des plus connues au Japon, Dans les œuvres que je regarde, par exemple, elle s'est chargée de My Hero Academia, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a confié ça au studio Bones. Mais du coup, même si on n'a pas grand-chose en termes d'informations, au moins c'est acté, un animé est en cours de production, et je pense que contrairement à Bleach, on va peut-être pas attendre 3 ans avant de l'avoir, donc je vais pas me plaindre. D'ailleurs, petite question subsidiaire si vous avez lu le manga, qui est-ce que vous imagineriez pour prêter sa voix à Kafka ? Perso, j'imaginerais bien Kenta Miyake. Il a beaucoup d'expérience et a doublé notamment Mike dans SNK et surtout All Might dans MHA, et je pense qu'il serait parfait pour le rôle. En tout cas avec ça, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire si vous avez déjà lu le manga Kaiju 8 et ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus le traditionnel pouce bleu, abonnement et partage. Quant à moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!